Est-ce que vous vous excusez, même quand vous n'avez rien fait? Désolé. Pardon. Je ne voulais pas déranger. C'est sûrement moi. Et si je vous disais que cette habitude peut être le signe d'une manipulation prolongée? S'excuser tout le temps ne signifie pas que vous êtes poli. Cela peut signifier que vous avez appris à survivre. Dans une relation saine, on s'excuse quand on commet une erreur. Dans une relation sous emprise, on s'excuse pour exister. Le mécanisme est progressif. Au début, on vous corrige légèrement. Tu exagères, tu prends tout mal, tu dramatises. Puis vient le gaslighting. On nie des faits, on reformule vos paroles, on vous fait douter de votre mémoire. À force d'entendre que votre perception est fausse, votre cerveau cherche la solution la moins coûteuse. Il préfère douter de lui-même plutôt que de perdre la relation. Alors vous commencez à vous ajuster, à anticiper, à vous excuser avant même qu'un conflit n'éclate. C'est un mécanisme neurologique. Le cerveau humain déteste l'instabilité. Lorsqu'une discussion se termine par une tension, un silence glacial ou un retrait affectif, votre système nerveux enregistre cela comme une menace. L'amygdale s'active, le stress monte, et votre cerveau apprend quelque chose. Si je m'excuse rapidement, la tension diminue. L'excuse devient un outil de régulation émotionnelle. Vous ne vous excusez plus parce que vous êtes fautif. Vous vous excusez pour apaiser. Avec le temps, cela devient automatique. Vous vous excusez quand quelqu'un vous coupe la parole. Vous vous excusez quand vous posez une question. Vous vous excusez d'avoir un besoin. Le plus insidieux, c'est que vous finissez par croire que vous êtes réellement le problème. C'est là que le gaslighting a réussi. Le gaslighting ne consiste pas seulement à mentir. Il consiste à vous faire douter suffisamment longtemps pour que vous internalisiez la faute. Vous commencez à penser « je suis trop sensible, je suis compliqué, je réagis mal ». Et chaque excuse renforce cette croyance. Mais posez-vous une question simple. Dans une relation équilibrée, devez-vous constamment vous excuser pour maintenir la paix? Une relation saine supporte le désaccord. Elle ne transforme pas chaque discussion en tribunal. Si vous vous excusez en permanence, il est possible que vous ayez appris que votre désaccord entraîne une punition émotionnelle. Colère, distance, sarcasme, silence. Votre cerveau a trouvé une stratégie pour éviter ça. Mais cette stratégie a un coût. Elle érode votre identité. À force de vous excuser, vous réduisez votre espace psychique. Vous prenez moins de place. Vous doutez plus vite. Vous parlez moins fort. La bonne nouvelle, c'est que ce conditionnement peut être inversé. Première étape, ralentir. Avant de dire « pardon », demandez-vous « ai-je réellement commis une faute objective » ou suis-je en train de gérer l'inconfort de l'autre? Deuxième étape, remplacez l'excuse automatique par une affirmation neutre. Au lieu de « désolé de déranger », dites « j'ai une question ». Au lieu de « pardon, je suis bête », dites « je ne suis pas d'accord ». Troisième étape, observez les réactions. Une personne saine acceptera l'affirmation. Une personne habituée au contrôle résistera. Ce moment est révélateur. S'excuser n'est pas un défaut, mais s'excuser en permanence est souvent le signe que vous avez appris à vous adapter à un climat instable. Ce n'est pas votre personnalité, c'est une stratégie de survie. Et une stratégie peut se désapprendre. Le jour où vous cessez de vous excuser pour exister, vous commencez à reprendre votre place. Et reprendre sa place, c'est déjà sortir de l'emprise.